concrètement, il a mis les tefilines. Donc, le fait qu'il a fait l'action concrète de mettre les tefilines, ça veut dire qu'il a dévoilé une lumière dans le monde. Cette lumière, de la manière dont lui, il a accompli la mitzvah, il n'avait aucune intention d'accomplir la mitzvah. Sa seule et unique intention, c'était que tu arrêtes de lui casser les pieds. Donc, la lumière qu'il a dévoilée dans le monde de cette façon-là, il l'a enfermée dans les clipotes. Un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre vie, il va faire tchouva. Au moment où il va faire tchouva, la lumière qu'il aura dévoilée dans ce monde, il la fera remonter nécessairement dans la Kedusha. Inversement, quelqu'un décide de ne pas mettre les tefilines. Il ne met pas les tefilines, ça veut dire la lumière ne se dévoile pas dans le monde. Si après il fait tchouva, alors il faut qu'il arrive à un niveau très élevé de tchouva pour que sa tchouva lui permette de dévoiler la lumière dans le monde. S'il ne fait pas tchouva à un niveau aussi élevé, alors Dieu lui pardonnera la révolte, l'acte de révolte que constitue le fait de ne pas mettre les tefilines. Par contre, la lumière, elle est perdue définitivement. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire une mitzvah imparfaite plutôt que de ne pas la faire du tout. Ça n'empêche pas que, au moment où on fait cette mitzvah imparfaite, l'effet de la mitzvah, c'est de renforcer les clipotes. On ne dit pas la mitzvah, elle est neutre. J'aurais dû ajouter une lumière de plus dans le monde, puisque je n'ai pas fait la mitzvah comme je devais la faire. Donc, je n'ai pas ajouté de lumière, mais je n'ai pas non plus fait quelque chose de négatif. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La mitzvah qui est faite négativement, elle ajoute une force de plus dans les clipotes. Quelle sorte de... Quel clipage tout dépend de... Non, c'est dans les clipotes atmeot. Ah, carrément. Bien sûr. Klipat Noga, attention. Klipat Noga, c'est un état de départ. Klipat Noga, c'est uniquement un état de départ. Klipat Noga, ça n'est pas un état d'arrivée. Ça veut dire que tu as un aliment kasher. L'aliment kasher, il se trouve dans Klipat Noga. Ça veut dire que cet aliment kasher, il a la possibilité ou bien de s'élever vers la Kedusha, ou bien de descendre vers les clipotes. Quand est-ce que l'aliment il se trouve dans Klipat Noga? Au départ, avant que tu l'as consommé. Par contre, quand tu l'as mangé, là il n'y a plus de Klipat Noga. Ou bien tu l'as mangé l'ishma, et à ce moment-là, il a quitté la Klipat Noga, et il est rentré dans la Kedusha. Ou alors, tu l'as mangé chez l'Olishma, et à ce moment-là, il a quitté également la Klipat Noga pour rentrer dans les Klipot Atmeot. Donc, les Klipot Atmeot, ça peut être une situation de départ, pour tous les aliments qui ne sont pas cachers. Ça peut être aussi une situation d'arrivée, pour quelqu'un qui a mangé chez l'Olishma. Par contre, Klipat Noga, c'est uniquement une situation de départ. Ce n'est pas une situation d'arrivée. On ne peut pas faire descendre quelque chose dans Klipat Noga. Ou bien, la chose, elle se trouve a priori dans Klipat Noga. Si elle n'y est pas, on ne peut pas la faire descendre. On aurait pu imaginer que ce soit une lumière qui soit descendue, qui soit en stand-by, par exemple, en situation intermédiaire. Effectivement, elle est en stand-by, mais elle est en stand-by en état initial. Jamais en état final. Les mitzvot qui sont faites dans les clipotes, ce sont quel genre de clipotes et quel est l'effet dans ce monde des clipotes? En quoi, quelle est leur influence sur ce monde? Une mitzvah, elle a en elle une lumière de Dieu. Lorsque la mitzvah se trouve dans les clipotes, elle renforce les clipotes. Donc l'emprise des clipotes dans le monde est plus forte parce qu'on y a enfermé des mitzvot. Donc vous dites qu'on ne perd pas la mitzvah parce qu'elle est enfermée, on pourra la libérer un jour, mais en tout cas pour l'instant, entre-temps, on alimente le mal, la force du mal. Tout à fait. Absolument. Donc tant qu'il n'y a pas de réaction face à ça, le mal prend plus de force que absolument, force que la absolument. Et ça c'est ce que Dieu dit. Dieu il dit qu'il est d'accord de renforcer momentanément les clipotes pour le résultat final qui viendra nécessairement par la suite. Il y a un verset qui dit Lo yidach mimenu nidach. Aucun juif ne sera définitivement repoussé. Ça n'existe pas. On a la certitude que tous les juifs feront tchouva. Le Rambam, il dit, à la fin du Rambam, c'est écrit sauf Israël, la asot tchouva besof galutan, ou miyad hen nigalim. À la fin de l'exil, tous les juifs feront tchouva et ils seront immédiatement libérés. Donc un mot du Rambam, c'est une halakha psuka.
la halakha, elle est tranchée. Donc la halakha, elle nous dit que c'est une certitude que avant la venue du Mashiach, tous les Juifs auront fait tchouva. Donc quand ils auront fait tchouva, ils libéreront des clipotes toutes les mitzvot qui ont été enfermées dans les clipotes. Maintenant, Dieu nous dit lui-même qu'il accepte l'idée que la mitzvah soit enfermée momentanément dans la clipa pour que vienne le jour où elle sera libérée. D'un autre côté, il faut quand même voir la réalité telle qu'elle est. Une mitzvah qui est enfermée dans les clipotes, elle renforce les clipotes. Ça veut dire que les clipotes, elles attaquent plus durement les hommes à cause des mitzvot qui sont enfermés dans les clipotes. Donc l'emprise du mal sur le monde est plus forte. Mais est-ce que ça correspond à ce que disait le rabbi, les derniers mots il disait que je vais mettre la tchouva dans le tohu. Je ne sais pas si... Tu vois, c'est pas dans tohu, tu vois, c'est dans tikkun. Tu vois, ça fait partie du tikkun. Le moyen d'amener le monde au tikkun, c'est la tchouva. Les échekatouv, c'est ça que la Gemara nous dit, Ashre mi sheba lekan, vetalmudo beyado. La Gemara dit, heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire celui que sa neshama elle quitte le monde matériel et sa neshama elle remonte là-haut. Et donc, quand elle remonte là-haut, elle a toute la Torah qu'elle a étudiée dans ce monde. Et donc, vous voyez que l'expression qui est employée par la Gemara, c'est Talmudo Beyado. Il a son étude à la main. Donc, a priori, c'est surprenant comme expression. On aurait pu dire Talmudo Berosho. Il a dans sa tête tout ce qu'il a étudié quand il était dans le monde. Donc, ça veut dire Talmudo Beyado. Talmudo Beyado, Pirouche, Shelo Nishar Lemata Bolamazé. Ça veut dire que comme toute la Torah qu'il a étudiée, il a étudié l'Ishma, donc quand sa Neshama elle quitte ce monde et que sa Neshama elle remonte là-haut, alors il fait remonter avec lui toute la Torah qu'il a étudiée dans ce monde. Donc la Torah nous dit heureux celui qui arrive à ça, celui qui a étudié toujours de cette façon-là, ou bien qui est arrivé au niveau de Tchouva, pour que toute la Torah qu'il a étudiée, elle puisse recevoir l'élévation. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a deux périodes. Il y a Olam Haba. Olam Haba au sens de Olam HaNeshamot. Une Neshama, elle a terminé ce qu'elle doit accomplir dans ce monde. Donc une fois qu'elle a fini sa mission dans le monde, pour une Neshama, ça se passera en une seule fois. Pour une autre Neshama, ça se passera en plusieurs vies successives. Donc une Neshama, elle arrive à un stade où elle a terminé ce qu'elle doit accomplir dans ce monde. Donc elle va dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est une étape intermédiaire. La Neshama, elle ne reste pas dans le Gan Eden. Le but final, c'est après la venue du Mashiach, Triat HaMetim. Et donc au moment de Triat HaMetim, cette Neshama qui a tout accompli dans le monde, elle redescend en bas dans le monde. Et donc de là on voit que la venue du Mashiach, elle est beaucoup plus haute que le Gan Eden. L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on dit Avraham Avinu, quand ça viendra le moment de la venue du Mashiach, lui, il aura passé 3000 ans dans le Gan Eden. Donc la Gemara nous dit Tzadikim en lahem menucha lo beolam hazeh velo beolam haba. Un tzadik qui s'élève en permanence. Donc de là on apprend que un tzadik qui s'élève 3 fois par jour. Il y a 3 tfilotes dans la journée, shachrit, mincha, arvit. Ça correspond aux 3 élévations que les tzadikim ils ont dans le Gan Eden. Donc ça veut dire Avraham Avinu, il est dans le Gan Eden depuis 3000 ans. Et ça fait 3000 ans qu'il reçoit 3 élévations par jour. Donc au bout de 3000 ans, ça fait une élévation énorme. Malgré ça, quand le Mashiach y viendra, même Avraham Avinu va revivre physiquement dans le monde.
Donc on ne peut pas dire que le fait de vivre physiquement dans le monde, ça va être une descente par rapport à ce qu'il était dans le Gan Eden. Donc de là, on est obligé de dire que Triat Hametim, c'est une élévation. Le monde après la venue du Mashiach, le monde matériel après la venue du Mashiach, il est plus haut que le Gan Eden, même des tzadikim les plus hauts. Le Gan Eden, il est spirituel. Le monde matériel, il est matériel. Mais il est mort depuis 3000 ans. Abraham Avinu. À peu près. C'est approximatif. Donc ça veut dire, une Neshama, elle arrive dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il est spirituel. Qu'est-ce qui est déterminant pour son élévation dans le Gan Eden? C'est la partie spirituelle de son service de Dieu dans le monde. C'est pour ça que la Gemara nous dit Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado. On parle ici uniquement d'études de la Torah. On ne parle pas de mitzvot. Les mitzvot, elles sont faites systématiquement avec des objets matériels. Donc dans le Gan Eden, on ne parle pas de mitzvot. Le Gan Eden, il est spirituel. Les mitzvot, elles n'interviennent pas. Inversement, quand Mashiach viendra, la Neshama, elle va revivre dans un corps, Triat Hametim. Là, qu'est-ce qui devient déterminant? C'est les mitzvot. Donc la Torah qu'un homme, il étudie, elle permet de mesurer l'intensité du dévoilement de Dieu qu'il va avoir dans le Gan Eden. Les mitzvot qu'un homme, il accomplit dans ce monde, ça lui permet de mesurer l'intensité du dévoilement de Dieu qu'il va avoir après Triat Hametim. Ce qui est spirituel, c'est le prépare au spirituel. Ce qui est matériel, c'est le prépare au matériel. Dans ce cas-là, alors on ne peut pas dire, par exemple, dans le cas d'Abraham, s'il avait plus étudié ou moins étudié par rapport aux mitzvot qu'il a faites, on ne peut pas dire qu'ici, il va avoir un niveau plus élevé que là-haut, s'il avait fait plus d'études. C'est la même chose pour Abraham comme pour n'importe quel juif. Oui. Abraham, il a étudié la Torah, il a accompli des mitzvot dans le monde. Donc l'étude de la Torah, avec toute l'élévation que l'étude d'Abraham elle peut avoir, elle le conduit à son Gan Eden à lui. Ensuite, les mitzvot que lui il a pu accomplir, avec toute l'élévation des mitzvot d'Avraham Avinu, ça le conduit à ce qui va se passer dans le monde après Triat Hametim. Alors comment on peut dire que d'une manière systématique, l'élévation elle sera plus élevée sur terre que dans le Gan Eden? Parce que tu le fais redescendre. Si tu vas dire que l'élévation spirituelle est plus grande que l'élévation matérielle, alors il faut dire, quelqu'un qui a passé un certain nombre d'années dans le Gan Eden et qu'il est arrivé à une certaine élévation spirituelle, on ne le fait plus redescendre. Alors que là, on te dit, tout le monde redescend. Y compris celui qui est resté longtemps dans le Gan Eden et qui a eu toute une série d'élévations. Donc, si on fait redescendre tout le monde, on est obligé de dire que ce qui se passe dans le monde, c'est plus haut que ce qui se passe là-haut. Donc le monde, il a été créé matériellement, et finalement, la dimension matérielle, elle est plus élevée que la dimension spirituelle. Dans le matériel, on peut recevoir le dévoilement de l'essence de Dieu beaucoup plus profondément que dans le spirituel. Donc les mitzvot sont plus importantes que les limoud. Après Triat Hametim. Gadol Talmud, Shemevi Lidema Aseh. Qu'est-ce qui fait toute la grandeur de l'étude? C'est l'action concrète qui en découle. Les mitzvot matériels qu'on fait en fonction de ce qu'on a étudié. En général, c'est l'étude de la Torah. La tfila, c'est une élévation personnelle. La tfila, c'est un moyen de préparer sa propre personnalité, de faire de sa personnalité un moyen de servir Dieu. L'étude de la Torah, ça veut dire que tu introduis en toi la chorma de Dieu. Tu étudies des idées qui sont les idées de Dieu et tu les rentres dans ton intellect. La tfila, elle ne fait pas ça. La tfila, elle prépare l'homme à une prise de conscience pour tout ce qu'il va accomplir dans la journée. Mais pendant la tfila, tu introduis pas en toi quelque chose qui s'y trouve pas. Alors que l'étude de la Torah, le but, c'est d'acquérir des notions qu'au préalable, on n'avait pas. Ça veut dire aussi, ça aussi c'est une idée importante, que finalement, il y a autant de Gan Eden que de personnes, et il y a autant de Triat Hametim que de personnes. Chacun, il a son parcours personnel, et donc chacun, il va avoir son Gan Eden à lui, en fonction de la Torah qu'il a étudiée dans le monde. Et donc, s'il a étudié plutôt telle partie de la Torah ou plutôt telle autre partie,
alors il recevra plutôt tel aspect du Gan Eden ou tel autre aspect. De même, quand le Mashiach y viendra et que l'essence de Dieu sera dévoilée dans le monde, alors celui qui aura accompli telle mitzvah, il recevra plutôt tel aspect, et celui qui aura accompli telle autre mitzvah, il accomplira tel autre aspect. Donc, vous voyez qu'il y a, d'un côté, les mitzvot, elles s'appliquent à tout le monde de la même façon. Il y a un Shulchan Aruch qui s'applique à tout le monde de la même façon. Il n'y a pas 36 moyens d'accomplir les mitzvot. Il y en a une seule, et la Torah elle nous dit, quand on fait ça, on est yotse, on n'est pas yotse. Et d'un autre côté, à l'intérieur des mitzvot, chacun a son parcours personnel. Et en fonction de son parcours personnel, un homme, il peut avoir ensuite des choses complètement différentes, et dans le Gan Eden, et après Triat HaMetim. Ve'af deoraita ve'kutshabrichu kulachad. Donc maintenant le Tanya il pose une question, il nous dit a priori, c'est écrit oraita ve'kutshabrichu kulachad. Dieu et la Torah ne font qu'un. On a vu déjà avant que on a dit que ça c'était une des idées qui sont difficiles à comprendre parce que la sagesse d'un homme, c'est une sagesse acquise. Un homme, il n'a pas de sagesse innée. Toutes les connaissances qu'il a, c'est des connaissances qu'il a acquises. Il n'est pas né avec. Donc le fait qu'il a acquis ces connaissances, ça veut dire qu'il y a une partie de sa vie où il ne les avait pas. Donc elles ne font pas réellement partie de lui-même. Si elles faisaient réellement partie de lui-même, il les aurait depuis le jour de sa naissance. Le fait qu'il les a acquis au fur et à mesure, ça veut dire que la connaissance de l'homme, ça n'est pas l'homme lui-même. C'est quelque chose qui se surajoute à l'homme. Donc chez Dieu, c'est pas pareil. Chez Dieu, hu vechochmato echad. La Torah et Dieu, c'est la même chose. Donc ça, c'est difficile à comprendre, parce que quand on veut comprendre quelque chose, on essaye de chercher l'équivalent en nous. Et nous, on n'a pas l'équivalent de ça en nous. Nous, on n'a pas de sagesse innée. On n'a pas de connaissance innée. Toutes les connaissances que nous, on peut avoir, c'est des connaissances acquises. Et donc, il faut savoir que chez Dieu, c'est pas comme ça. Donc, c'est ça la question du Tanya. À partir du moment où on admet l'idée que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Si on accepte ça, Dieu et sa Torah ne font qu'un. Hu vechochmato echad. Comment on peut dire qu'un homme, il étudie la Torah et qu'il va utiliser son étude de la Torah pour renforcer les clipotes? La Torah, c'est Dieu. Un homme, il étudie la Torah, c'est-à-dire il étudie une partie de Dieu. Il le fait mal, il le fait dans un but intéressé, etc. N'empêche que ce qu'il étudie, c'est une partie de Dieu. Comment c'est possible de dire qu'un homme, il étudie une partie de Dieu, et cette partie de Dieu qu'il étudie, il va l'utiliser pour renforcer les clipotes, ça veut dire ce qui va contre la volonté de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que Dieu il se met dans les clipotes. Oui. La Torah qui a été étudiée chez l'Olishma, elle va directement renforcer les clipotes. Donc si c'est quelque chose qui est indépendant de Dieu, il n'y a rien qui est indépendant de Dieu. Mais si on pouvait imaginer quelque chose d'indépendant de Dieu, à ce moment-là on peut dire quelque chose qui est indépendant de Dieu, moi je l'utilise pour aller contre Dieu. Logiquement on peut admettre. Mais là on prend la Torah qui est une partie de Dieu. Et on utilise la Torah, qui est une partie de Dieu, pour faire une situation dans le monde qui va renforcer ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Chez Hu Echad, Dieu et sa volonté, c'est une seule chose. Donc Hu Vechochmato Echad, c'est la Torah. Hu Uretsono Echad, c'est les mitzvot. Donc c'est la même chose. Les mitzvot, c'est une partie de Dieu. Là aussi, c'est la même chose. Nous, on n'a pas l'équivalent en nous. Le ratson de l'homme, c'est pas l'essence de son être. La volonté de l'homme, elle ne fait pas partie de l'essence de son être. La preuve, c'est qu'on peut changer de volonté. Aujourd'hui, je veux ça, et demain, je veux le contraire. Si on dit que la volonté, ça fait partie de l'essence de l'être,
Donc je ne changerai jamais de volonté. À partir du moment où on voit qu'un homme il est capable de changer de volonté, un jour il veut une chose et le lendemain il veut son contraire, ça c'est la preuve que la volonté de l'homme, elle ne fait pas partie de l'essence de son être. Donc c'est la même chose, chez Dieu, il n'y a pas l'équivalent. Ou retsono echad. Retsono, ça veut dire les mitzvot. Les mitzvot, c'est une partie de Dieu. C'est pour ça qu'un homme, il peut changer de volonté. Par contre, on est certain que Dieu, il ne change pas de volonté. La mitzvah de Dieu, elle est toujours identique. Pas imaginer qu'une mitzvah de Dieu, elle évolue dans le temps. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas rentrer la donnée Ratson Pnimi, Ratson Chitzoni, c'est-à-dire parce que la volonté profonde de l'homme, elle change pas, non? Ça change rien. Ratson Pnimi, Ratson Chitzoni, ça n'intervient pas là-dedans. La définition du Ratson, c'est que le Ratson, il est d'un seul bloc. Une volonté, elle est toujours d'un seul bloc. La compréhension, elle n'est pas d'un seul bloc. Compréhension, on peut dire j'ai compris la moitié de cette idée, j'ai compris le tiers de cette idée. Si je dis j'ai compris le tiers, ça veut dire que même s'il y a 2 tiers que je n'ai pas compris, mais ça ne remet pas en cause le fait que le tiers que j'ai compris, je l'ai réellement compris. Par contre, la volonté, elle est d'un seul bloc. Quand je dis je veux telle chose, ma volonté, elle est satisfaite que dans la mesure où l'intégralité de ce que je voulais, ça a été réalisé. Dès l'instant où il y a une virgule qui change, c'est pas le même ratson. Après, moi, je peux dire, je change de ratson, même qu'il manque une virgule, j'accepte quand même. Ça veut dire, j'ai changé de ratson. Ça s'appelle déjà, dans ce cas-là, un changement de ratson. Peu importe qu'on change 90% ou qu'on change 0,01%, dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle un changement de ratson. Un ratson, il est d'un seul bloc. Donc, ce qui est d'un seul bloc, ça ne change pas. Donc, les mitzvot, c'est le ratson de Dieu. On ne peut pas imaginer des mitzvot qui évoluent dans le temps. Si les mitzvot, elles évoluent dans le temps, ce n'est pas des mitzvot. La mitzvah de Dieu, elle est toujours identique. Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quelles que soient les conditions. La mitzvah, elle est d'un seul bloc. Sinon, c'est qu'elle n'est pas le ratson de Dieu. Donc, la même question. Une mitzvah, c'est le ratson de Dieu. Le ratson de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un homme, il fait une mitzvah chez l'olishma. Et donc, on me dit, de cette façon-là, cet homme-là, il va renforcer les clipotes. Comment je peux renforcer les clipotes avec quelque chose qui est une partie de Dieu? Comment c'est possible? Donc, la réponse, Arekut shabrichu ihu memalekol almin beshave. Même s'il est vrai que Dieu remplit tous les mondes de façon identique, Afal piken, en olamot shavim b'ma'alatam. Malgré tout, tous les mondes ne sont pas identiques. Donc le Tanya, il répond à la question en nous citant un autre exemple. Dans le monde d'Atsilut, le dévoilement de Dieu, il est parfait. Dans le monde d'Asiya, Dieu, il est complètement voilé. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé Atsilut et c'est Dieu qui a créé Asiya. Et il n'y a pas de différence entre la présence de Dieu en Atsilut et la présence de Dieu en Asiya. Donc si Dieu il est identique partout, comment c'est possible qu'en Atsilut, Dieu il se dévoile pleinement et qu'en Asiya, il est complètement voilé? Donc c'est quoi la différence? La différence, elle n'est pas dans Dieu lui-même. La différence, elle est dans les mondes. Atsilut, c'est un monde qui a été conçu pour que Dieu il se dévoile en lui. Et Asiya, c'est un monde qui a été conçu pour que Dieu il se voile. Donc c'est la même chose. Quand un juif il étudie la Torah, il a la possibilité d'étudier la Torah comme en Atsilut et d'étudier la Torah comme en Asiya. Il étudie la Torah comme en Atsilut, ça veut dire il étudie la Torah l'Ishma. Il étudie la Torah dans le but de s'attacher à Dieu. Donc au moment où il étudie la Torah, il dévoile une lumière de Dieu dans le monde. Son étude, elle monte directement dans la Kedusha. Ou alors, il étudie la Torah à la façon d'Asiya. Ça veut dire Dieu, il est voilé à l'intérieur de son étude de la Torah et il étudie la Torah uniquement pour être considéré par les autres comme un érudit. Il recherche uniquement son intérêt personnel. À ce moment-là,
la lumière de Dieu, elle s'est voilée, pas parce que Dieu, il a voilé sa lumière de Dieu, parce que lui, il a voilé. C'est lui qui a décidé d'étudier la Torah de cette façon-là. De la même façon que la différence entre le monde d'Atsilut et le monde d'Asiya, c'est la manière dont ces mondes eux-mêmes, ils ont été conçus. Donc la présence de Dieu, elle est strictement identique. Pas du tout de différence entre la présence de Dieu en Atsilut et la présence de Dieu en Asiya. Il n'empêche qu'en Atsilut, la présence de Dieu, elle est évidente, et en Asiya, elle est tellement cachée qu'on peut dire Dieu, il n'existe pas. Donc c'est exactement pour l'étude de la Torah. On peut étudier la Torah de telle façon qu'on voit clairement la présence de Dieu dans la Torah qu'on étudie. À ce moment-là, la Torah qu'on étudie, elle dévoile la lumière de Dieu dans le monde. Et on voit clairement comment étudier la Torah de cette façon-là, ça permet de réintégrer le domaine de la Kedusha. Ou alors, un homme, il étudie la Torah uniquement dans son intérêt personnel. Et à ce moment-là, la Torah, elle a beau être une partie de Dieu, il utilise cette Torah pour aller contre la volonté de Dieu. Pas tout à fait pareil, parce que là on parle d'un poil par rapport à des degrés entre Atsilut et le monde. Mais là c'est un changement de nature. Là aussi, il y a un changement de nature, puisqu'on la lumière d'Atsilut, en Asiya, elle est devenue l'obscurité. L'obscurité, c'est bien le contraire de la lumière. Donc là aussi, tu as un changement de nature. L'obscurité, c'est le résultat d'une lumière qui a été voilée. C'est-à-dire qu'à force de voiler la lumière, tu peux arriver à l'obscurité qui est le contraire de la lumière. D'accord. Il y a un exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute. En Russie, il y avait le paritz. Les gens, ils devaient payer un loyer aux nobles de la ville. Donc quand ils n'avaient pas payé, ils les emprisonnaient dans la cave. Jusqu'au moment où les gens de la famille se cotisaient pour venir payer le loyer qui n'avait pas été payé. Donc une fois, il y a un juif qui est jeté dans la cave. Il dit, ici il fait obscur, on voit rien. Après, les juifs qui étaient là-bas dans la cave, ils ont dit, tu vois l'obscurité puisque tu viens d'arriver. Mais quand tu vas passer un certain temps dans la cave, tu vas t'habituer à l'obscurité, tu vas commencer à voir. Alors il a répondu, quand on s'habitue suffisamment à l'obscurité pour qu'on considère que l'obscurité c'est elle-même de la lumière, c'est que là on vit vraiment dans l'obscurité. C'est-à-dire tellement il y a un rapport entre l'obscurité et la lumière qu'on peut arriver à une situation où un homme il confonde l'obscurité avec la lumière. On peut arriver à voir l'obscurité, à dire ça c'est de la lumière. Donc vous voyez que la conclusion, c'est que c'est pas contradictoire de dire qu'un homme il étudie la Torah qui est une partie de Dieu, un homme il accomplit une mitzvah qui est une partie de Dieu, et il va utiliser cette Torah et cette mitzvah pour aller contre la volonté de Dieu dans le monde. Ve'ashinuhu me'amekablim bebeit prinot. Le changement, il n'est pas dans Dieu. Dieu, il ne change pas, chas v'shalom. Le changement, il est chez les hommes. Le monde d'Atsilut et le monde d'Asiya ne reçoivent pas la lumière de Dieu de la même façon. De la même façon, un juif qui décide de s'attacher à Dieu et un juif qui décide de se révolter contre Dieu, ils ne reçoivent pas la lumière de Dieu de la même façon. Ha'alef she'elyonim mekablim he'ara gdola yoter le'enketz me'atartonim. Dieu, il a fixé que l'enchaînement des mondes, il est fait de telle façon que plus on descend dans l'enchaînement des mondes et plus la lumière elle est réduite. Ça c'est le principe du Tzimtzum. Plus on avance dans la création et plus la lumière elle se voile. Donc le Tzimtzum, encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu il est absent, chas v'shalom. Ça ne veut pas dire que la présence de Dieu elle est diminuée. Le Tzimtzum il est par rapport aux créatures, pas par rapport à Dieu. La présence de Dieu elle est identique dans toute la création de manière strictement
identiques, il n'y a pas de différence. Seulement, le Tzimtzum, il fait que plus on avance dans l'enchaînement des mondes, et moins les créatures, elles ont conscience de la présence de Dieu. C'est pas un changement chez Dieu, Razesham, c'est un changement dans les créatures. Donc ça, c'est le premier point qui explique que l'obscurité elle est de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on avance dans l'enchaînement des mondes. Et donc, de la même façon qu'un homme qui introduit l'obscurité en lui, il peut très bien utiliser la mitzvah qui a été donnée, qui a été définie pour pouvoir dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Lui, il va utiliser cette mitzvah pour accroître l'obscurité de Dieu dans le monde. Et à Shénit, deuxième point, Shemekablim blil vushim masachim rabim kolkach kebatartonim. Donc il y a d'une part le fait qu'il y a le tzimtzum. Au fur et à mesure qu'on avance dans le tzimtzum, la lumière de Dieu se voile de plus en plus. Deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la création, les créatures sont de plus en plus grossières. Dans Hatzilut, il n'y a que des âmes. Il n'y a pas du tout d'anges dans Hatzilut. Donc les âmes, c'est des parties de Dieu. Chelek Elokam ima'al mamash. Donc une âme qui vit en Hatzilut, elle vit dans un monde où le mal n'existe pas. Elle vit dans un monde où le dévoilement de Dieu il est parfait. Donc cette âme, elle est totalement attachée à Dieu. Une âme d'Hatzilut, l'âme d'un tzaddik, elle arrive dans le monde matériel en restant identique à ce qu'elle est dans Hatzilut. Donc l'âme d'un tzaddik, l'âme d'Hatzilut, elle est à l'intérieur d'un corps. Elle ne regarde pas le monde matériel comme nous, on le regarde. Elle ne subit pas le voile du monde. Nous, on regarde le monde, on a l'impression que le monde, il a une existence indépendante. On a l'impression qu'il y a des règles de la nature qui sont mises en place une fois pour toutes et que ça peut fonctionner sans que Dieu il intervienne dans le monde. Le tzaddik, il ne voit pas la même chose que nous. Le tzaddik, il a gardé dans le monde matériel la perception d'Hatzilut. Et donc, lui, quand il voit le monde, il voit en permanence l'intervention de Dieu dans le monde. De la même façon que quand sa neshama, elle est dans Hatzilut, Hatzilut, c'est un monde qui est conçu pour ne pas cacher la présence de Dieu. Le tzaddik qui arrive dans le monde matériel avec une neshama d'Hatzilut, il voit la présence de Dieu dans le monde matériel exactement comme il la voit en Hatzilut. Après, on descend en Bria. En Bria, il y a des anges qui apparaissent. Il y a également des âmes de Bria. Une âme de Bria, elle est plus basse qu'une âme d'Hatzilut. Donc elle va commencer déjà à ressentir le mal. Donc elle a une vision de Dieu qui est réduite par rapport à celle de l'âme d'Hatzilut. Après, on descend dans Yetzira. Les anges de Yetzira, ils sont plus bas que les anges de Bria. Les âmes de Yetzira sont plus basses que les âmes de Bria. Et après, on arrive dans le monde d'Asiya. Et là, les anges et les âmes sont les plus basses de tous les mondes. Donc ça veut dire finalement, dans le voile, aussi bien le voile que Dieu y met dans la création, ou alors le voile que l'homme il s'impose à lui-même, quelqu'un qui fait la mitzvah pour se révolter contre Dieu, quelqu'un qui étudie la Torah pour se révolter contre Dieu, c'est quelqu'un qui s'impose un voile à lui-même. Donc finalement, ce voile, c'est la conjonction de deux éléments. Le premier élément, il dépend de Dieu. C'est le fait que plus on avance dans la création, plus le voile il est grand. Deuxième élément, il dépend de l'homme. Plus on avance dans les mondes, et plus les êtres sont grossiers. Donc l'homme, il est tout en bas de l'échelle, et donc il a une perception très très grossière des choses. C'est pour ça que la perception de l'homme, elle est tellement grossière qu'un homme, il peut devenir orgueilleux du fait qu'il connaît beaucoup de Torah. Tout le but de la Torah, c'est de s'attacher à Dieu, de se soumettre encore plus profondément à Dieu. Et donc, logiquement, on peut penser, plus un homme il a de connaissances de Torah, et plus on devrait voir sur lui qu'il est plus soumis que les autres. Dans la pratique, on peut imaginer quelqu'un qui est orgueilleux de dire « moi je connais beaucoup de Torah ». Ça veut dire la Torah qu'il a étudiée, elle lui fait exactement l'effet contraire de ce que ça devrait lui faire. Pourquoi ?
parce qu'il étudie la Torah dans un monde matériel où la présence de Dieu est voilée, et parce que lui-même, il est un être limité qui a une perception limitée. Donc la conjonction des deux choses, ça fait qu'on peut étudier la Torah en faisant exactement le contraire de ce que Dieu il attend de nous en étudiant. C'est Dieu à nous parfait. C'est Dieu à nos limites. Non, c'est Dieu à nous. Si on est dans cet état-là, c'est qu'on n'a pas le choix. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas nous le reprocher. Par contre, on voit que ça c'est par exemple l'explication de la révélation de la chassidoute. Avant, les hommes ils avaient une plus grande élévation que dans nos générations à nous. À l'époque du Beth Amikdash, par exemple, la présence de Dieu, elle était beaucoup plus clairement dévoilée dans le monde qu'à l'époque actuelle. Donc ça veut dire un juif qui vivait à l'époque du Beth Amikdash, il pouvait arriver à une perception de Dieu sans avoir recours à la chassidoute. De nos jours, à notre époque à nous, la chassidoute, c'est une partie de la Torah qui a été mise dans le monde avec un voile inférieur à celui des autres parties de la Torah. Donc le but, c'est d'utiliser la chassidoute dans laquelle la présence de Dieu est moins voilée, pour ressentir Dieu également dans les autres parties de la Torah. Très simplement, c'est-à-dire quand j'étudie dans la Gemara, Shor Shenagach et Tapara, il y a un bœuf qui encorne une vache. Je peux très bien étudier tout ce passage-là de la Torah sans penser à Dieu. La Torah elle donne un principe législatif, comme on peut en trouver dans la législation de n'importe quel pays du monde. Je peux étudier toute cette page de Gemara en me basant uniquement sur ma logique. Qu'est-ce qui se passe logiquement? Il y a un bœuf qui a encorné une vache, le bœuf il appartient à tel propriétaire, la vache elle appartient à tel propriétaire, et donc le propriétaire du bœuf il doit rembourser le propriétaire de la vache selon tel critère et tel critère. Je peux comme ça bâtir tout un raisonnement dans ma tête sans faire intervenir la notion de Dieu. Par contre, quand j'étudie la chassidoute, on me décrit ce que c'est une âme. On me décrit ce que c'est l'enchaînement des mondes. On me décrit de quelle manière Dieu il a créé les mondes. De quelle manière Dieu il définit les mitzvot. De quelle manière Dieu il attend de nous de les mettre en pratique. On ne peut pas étudier la chassidoute sans penser à Dieu. C'est pas possible. Parce que tout le sujet de la chassidoute, toutes les explications de la chassidoute, elles se rapportent à Dieu. Dieu, il est omniprésent dans la chassidoute. Donc ça veut dire, à une époque où les juifs, ils avaient une élévation morale plus grande, il pouvait se passer de la chassidoute. De nos jours, on a besoin de la chassidoute pour amener la présence de Dieu dans d'autres parties de la Torah. Donc effectivement, on peut dire, je suis anous, parce que Dieu il m'a placé dans un monde très obscur et donc c'est pas de ma faute si je fais pas bien les mitzvot comme il faut. Par contre, on peut pas dire je suis anous si j'ai pas étudié la chassidoute. Parce que la chassidoute elle existe et on peut pas rester indifférent par rapport à une partie de la Torah. Et ensuite, on a la possibilité d'utiliser les connaissances de la chassidoute pour mettre en évidence la présence de Dieu également dans la Gemara ou dans les autres parties de la Torah. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut voir dans un Shor Shenagach et Tapara, dans des babottes qui sont faites pour faire du législatif en fait. Comment on arrive à voir le dévoilement de Dieu là-dedans? Et est-ce que c'est le but à la base? D'étudier du législatif pour voir Bien sûr, c'est le but. Bien sûr, c'est le but. Parce que quand j'étudie Shor Shenagach et Tapara, c'est pas la logique de Shor Shenagach et Tapara qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la volonté de Dieu. C'est pas l'aspect logique des choses qui est intéressant en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que la chorma de Dieu, elle s'est dévoilée dans le monde en décidant que Shor Shenagach et Tapara, voilà ce que je dois faire. Ça veut dire que lorsque la Torah me dit si un bœuf encorne une vache, voilà ce qui doit se passer, la Torah elle me dit pas uniquement comprends logiquement cette situation-là. La Torah elle me dit comprends comment la volonté de Dieu s'applique dans cette situation-là. Donc là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que j'ai la possibilité d'étudier tout ce passage de la Gemara sans m'apercevoir que Dieu il est présent à chaque mot. Alors qu'en réalité, dans la Gemara comme dans la Chassidoute,
Dieu, il est présent à chaque mot. C'est pas l'aspect rationnel des choses qui est important. C'est pas la rationalité des choses. Il y a un raisonnement logique dans la Gemara. J'ai compris la logique de la Gemara. Un goy, il peut comprendre le raisonnement de la Gemara. C'est pas un goy qui va comprendre ce que la Gemara elle veut dire réellement. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la Gemara. Pour ça, la Gemara elle nous dit, c'est écrit dans la Gemara, on dit Chochma yesh bagoim ta'amin. Torah yesh bagoim al ta'amin. Ça veut dire l'aspect logique, purement logique qu'il y a dans la Gemara, un goy il peut le comprendre. Et quand même, on ne dira pas que ce goy, il a compris la Torah. Par contre, quand un goy, il dit « Je ne vois pas pourquoi il faut faire intervenir la présence de Dieu dans un raisonnement qui est purement logique et où ma rationalité personnelle elle est suffisante pour que je puisse comprendre ce que ce raisonnement il veut dire », c'est là la différence entre Chochma et Torah. C'est pour ça que, par exemple, on voit que à propos de Hanouka, on dit les Ashkicham Toratecha. Les Grecs, ils n'ont pas voulu faire oublier la Torah. Ils ont voulu faire oublier Toratecha, la Torah de Dieu. Pourquoi il faut faire référence à Dieu en permanence dans la Torah? Regarde la Torah uniquement selon son approche logique. Tu as un raisonnement logique, Shor Shenagar et Tapara, il y a un bœuf qui encorne une vache, donc on va décider que le dédommagement il se fait de telle et telle façon. Tout ça c'est logique. Qu'est-ce que tu as besoin de faire intervenir Dieu là-dedans? Ça c'est une approche de grec. Ça c'est Torah Techa. La Torah par elle-même, elle ne dérange pas les Grecs. Si tu prends un raisonnement rationnel en disant ce raisonnement il est rationnel et il n'y a que la rationalité de ce raisonnement qui m'intéresse, même un grec il peut être d'accord là-dessus. Quand on dit Shor Shenagach et Tapara, on applique le din de cette façon-là parce que c'est la volonté de Dieu, là on dépasse la logique et on cherche la présence de Dieu. Étudier la Torah, ça veut dire trouver la présence de Dieu dans chaque mot de la Torah. Et donc, il y a certains aspects de la Torah que Dieu a décidé de présenter rationnellement, et d'autres qui ne sont pas rationnels. Et ça, c'est uniquement la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que telle chose, elle doit être logique, alors que telle chose, elle n'a pas besoin d'être logique. Mais le rattachement à Dieu de ce qui est logique et de ce qui n'est pas logique, il est strictement identique. Ce n'est pas la logique de l'homme qui est déterminante, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est identique dans chaque mot de la Torah. Donc on voit que ce monde-ci c'est un monde très inférieur. Ce monde-ci c'est le monde le plus bas. Pourquoi? De prinot. De deux points de vue. Il y a deux choses, il y a deux caractéristiques qui font que notre monde est le monde le plus bas. Premièrement, on a dit avant, il y a le tzimtzum tout au long de l'enchaînement des mondes. Donc, dans le monde matériel, le tzimtzum, il arrive en phase terminale. La phase terminale du tzimtzum, comme on disait tout à l'heure, c'est le moment où la lumière, elle est devenue obscurité. Et là, on ne peut pas tomber plus bas. Donc ça, c'est une caractéristique de ce monde qu'on ne retrouve pas, on ne trouve pas l'équivalent dans les mondes supérieurs. On a dit avant, l'obscurité, c'est une forme de lumière. Seulement, c'est une forme de lumière qui est tellement contractée qu'on est arrivé à donner à la lumière la forme du contraire de la lumière. Donc, dans ce monde matériel, la lumière, elle est devenue obscurité. Donc, le voile de Dieu, il arrive au sommet. Il arrive à la forme la plus haute qu'il peut recevoir. Pas imaginer un plus grand voile de Dieu que celui qui existe dans ce monde. Velachenu chumri vegashmi.
C'est pour ça que le monde, il est grossier. Pas seulement Gashmi. Gashmi, c'est après que l'homme, il ait fait un effort pour essayer de le raffiner. Mais le monde, dans son état normal, il est khumri, grossier. Grossier, c'est beaucoup plus que matériel. Matériel, c'est le contraire de spirituel. Grossier, ça veut dire profondément matériel au point de lutter contre le spirituel. Donc c'est pas seulement que Dieu il s'est voilé dans le monde, c'est que le monde il va à l'encontre de la présence de Dieu. Le monde il est conçu de telle façon que on ne comprend pas que Dieu il soit présent dans le monde. De la même façon que quand on voit l'obscurité, on ne comprend pas que l'obscurité elle puisse être un produit de la lumière. Donc ça c'est la première caractéristique de ce monde. On arrive à la phase terminale du Tzimtzum, et donc la phase terminale du Tzimtzum, c'est que on est arrivé à transformer la lumière en contraire de lumière. Et là, on ne peut pas tomber plus bas, on ne peut pas descendre plus bas que ça. Vegamzot, deuxième point, deuxième caractéristique de ce monde, non seulement la lumière il est devenue obscurité, non seulement le monde il est descendu très très bas, mais en plus, bilvushim ou masachim rabim, les écrans qui empêchent le dévoilement de Dieu dans le monde, ils sont multiples. Le monde, il est fait de telle façon que il n'est pas apte à recevoir la lumière de Dieu. Donc, il y a un voile qui vient de Dieu lui-même, parce que la lumière, sa lumière telle qu'elle arrive jusqu'à nous dans ce monde, elle est devenue obscurité. Et après, il y a un voile du point de vue du monde, c'est que le monde par lui-même, il est tellement grossier que s'il n'y a pas eu un raffinement préalable, dans son état naturel, le monde, il n'est pas capable de recevoir la présence de Dieu. C'est le voile qui fait la grossièreté ou c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes qui se cumulent. Il y a un effet cumulatif des deux à la fois. S'il y avait uniquement un des deux, déjà le voile il serait important dans le monde. Mais quand il y a les deux à la fois, alors les deux ils se cumulent pour que le voile il soit vraiment total dans le monde. Donc quand on fait une mitzvah ou quand on dévoile la lumière où alors finalement? On dévoile la lumière là-haut. On dévoile la lumière là-haut et pour l'instant le monde il n'est pas apte à recevoir la lumière. C'est la raison pour laquelle quand tu mets les tefilines, tu vois pas l'effet dans le monde. Il n'y est pas. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, c'est une chose, mais peut-être qu'il y est quand même. Oui, mais ça veut dire le monde n'est pas capable de recevoir ce que tu dévoiles dans le monde. Donc ça veut dire l'effet il reste en suspens jusqu'au moment où le Mashiach viendra, et à ce moment-là, il y aura suffisamment de choses qui auront été accomplies pour que le monde il puisse être transformé complètement. Et là, en un seul bloc, on va dévoiler toutes les lumières. Mais tant que le Mashiach il n'est pas là, on ne voit pas l'effet des mitzvot. Donc un homme, il met les tefilines, il ne voit pas la conséquence immédiate de la mitzvah qu'il a faite. Ça, c'est la règle du jeu, de la manière dont Dieu il a conçu le monde matériel. Et donc tout ce qui est récompense et tout ça n'a rien à voir avec la lumière qui est dévoilée. Par exemple, on dit... On dit le ochel perotehem ba'olam hazeh ve'akerem kayemet le'olam haba. Il y a deux parties dans la récompense. Le capital de la récompense, kayemet le'olam haba. Le monde, il n'est pas conçu. Le monde, il n'est pas conçu pour recevoir une lumière tellement haute. Donc ça, c'est dans le monde futur que ça se dévoilera. Par contre, ochel perotehem ba'olam hazeh. Le fruit, l'intérêt de la mitzvah, ça, on peut l'avoir dès maintenant. Par exemple, la Torah dit Leman yirbu yimechem v'ime benechem. De cette façon-là, vous aurez une longue vie et vos enfants, ils auront une longue vie. Ça s'appelle les pérotes. Ça, c'est les intérêts de la mitzvah. Les intérêts, ils sont moins importants que le capital. Le capital, c'est la lumière que la mitzvah elle dévoile. Et donc, à kerem kayemetlo leolam haba. C'est dans le monde futur que le monde, il aura été suffisamment dévoilé pour qu'on puisse mettre en évidence cette lumière-là dans le monde. Mais actuellement, c'est impossible. Ad shenit lapsha beklipat noga. Donc là, on arrive au point fondamental. On a dit ce monde matériel, il est infiniment plus bas que tout l'enchaînement des mondes qu'il y a au-dessus de nous.
Donc ça a quoi comme conséquence? C'est une conséquence fondamentale, c'est que dans tous les mondes supérieurs, Atzilut c'est uniquement le bien, Bria, Yetzira et Asiya spirituel, vous avez le domaine du bien et le domaine du mal. Le domaine de la Kedusha qui est le domaine de la Kedusha complètement, et puis le domaine des clipotes qui est le domaine des clipotes complètement. Dans le monde matériel, il n'y a que la klipa. Donc là, la répartition, elle n'est pas entre Kedusha et klipa, la répartition, elle est entre klipat noga et klipot atmeot. Il n'y a plus du tout de Kedusha. La Kedusha, elle reste là. Donc quelque chose qui est bien, ça se trouve dans klipat noga. Quelque chose qui est mal, ça se trouve dans klipot atmeot. Donc je disais tout à l'heure, klipat noga, c'est une situation de départ. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se trouvent dans le monde en situation de départ dans klipat noga. Si j'arrive à les sortir de klipat noga et à les faire rentrer dans la Kedusha, l'introduction dans la Kedusha, il va se passer là-haut. Et c'est seulement quand le Mashiach viendra qu'on verra en bas dans le monde l'effet de ce que j'ai accompli. Mais lorsque je fais le passage de klipat noga à la Kedusha, ça se passe là-haut. Inversement, si je fais le passage de klipat noga dans les klipot atmeot, ça se passe en bas dans le monde. Parce que les klipot atmeot, elles sont en bas dans le monde. Donc là, il y a un déséquilibre dans le monde. Le monde, il est créé de telle façon que tout le bien, il se trouve du côté de klipat noga, et dans klipot atmeot, il y a tout le mal du monde. Si je détourne une lumière qui devrait se trouver dans klipat noga et je la mets dans klipot atmeot, là, je fais un déséquilibre dans le monde. Je fais que le domaine du bien, il est moins fort que ce qu'il devrait être, et donc, en conséquence, le domaine du mal, il est plus fort que ce qu'il devrait être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il a créé le mal pour qu'on ne le fasse pas. Dieu, il a créé le mal pour qu'il y ait le choix, mais il a créé le mal pour qu'on ne le fasse pas. Ça veut dire que si les klipot atmeot, elles avaient uniquement la vitalité que Dieu a mis en eux au moment de la création, elles seraient incapables de conduire l'homme à la Avera. Parce qu'elles sont là, les klipot atmeot, uniquement pour dire que le mal existe. Mais les klipot atmeot par elles-mêmes, par la vitalité que Dieu a mis en elles au moment de la création, elles ne sont pas suffisamment fortes pour conduire l'homme à faire le mal. Donc comment c'est possible qu'un homme il fasse le mal? Comment la Avera elle peut exister dans le monde? C'est parce que ceux qui ont fait des Averot ou qui ont fait des mitzvot pas comme ils devaient les faire, ils ont renforcé les klipot atmeot. Et à ce moment-là, les klipot atmeot, elles ont un apport de force supplémentaire qui leur a permis d'attaquer les hommes plus fortement que ce qu'elles auraient dû faire si elles avaient juste la vitalité que Dieu avait mis en elles. Et donc, quand elles attaquent l'homme plus fortement, là, elles peuvent le conduire à la Avera. Donc ça, c'est l'explication. Avera goreret Avera. Ça ne veut pas dire simplement, j'ai fait une Avera, je serai entraîné à en faire une autre. Avera goreret Avera, ça veut dire je fais une Avera. Le fait que j'ai fait une Avera, ça veut dire que j'ai renforcé les clipotes. Puisque j'ai renforcé les clipotes, la fois suivante, la clipa va m'attaquer plus fortement. Et donc la deuxième Avera, elle sera plus facile. Puisque le Yetzara va m'attaquer plus fortement. Et ainsi de suite. C'est pareil pour mitzvah. Mitzvah goret mitzvah. Mitzvah goret mitzvah, c'est la même chose, bien sûr. Je serai toujours attaqué dans ces cas-là. Ou mitzvah ou Avera. C'est difficile de parler d'attaque quand c'est une mitzvah. Non, mais si, parce que si elle n'est pas faite comme il faut, c'est la clipa qui prend. À ce moment-là, elle renforce les clipotes. Ouais. On peut pas s'en sortir. Grâce à Dieu, il y a quand même des mitzvot qui sont bien faites. Ça existe aussi. On peut pas s'en sortir du système qui à chaque fois. Et si on peut s'en sortir, puisque la tchouva, elle existe, et donc il y a toujours une possibilité de se rattraper par la suite. Et donc quand on rattrape pas seulement pour cette fois-là, mais aussi pour les fois précédentes. Ça serait si mes autres elles étaient bien faites, parce que si moi il est aussi obscur. Mais il faut pas voir les choses noires comme ça, voyons là. Vous avez dit que le même, ce monde-là, c'était un monde qui était dans cet état-là. Donc, et Dieu l'a voulu comme ça. Oui. D'accord. Donc si la présence de Dieu est tellement voilée, c'est qu'il y a une volonté à la base.
Donc on a beau faire des mitzvot, il reste volé malgré tout. Et pour ça, la Gemara nous dit Poché Israël, mlei mitzvot kerimon. De la même façon que dans une grenade, il y a 613 graines. Chaque juif, il a en lui les 613 mitzvot. Ça n'a pas c'est le problème. Le monde est toujours ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est parce qu'on ne voit pas ce que le monde il est réellement. On ne voit pas ce que le monde il est réellement. Ça dépend on n'a pas la perception des choses. C'est- Tu dis, mais Quand le Mashiach viendra, on verra tout ce qui a été accompli dans le monde au fil des générations. Tant que le Mashiach n'est pas là, on n'a pas la possibilité de voir ce qui est accompli par nos mitzvot. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que toutes les mitzvot qui sont accomplies au quotidien, grâce à Dieu il y en a beaucoup, elles raffinent le monde. Simplement, elles raffinent le monde pour l'instant au-delà de notre perception. Et quand le Mashiach viendra, c'est à ce moment-là qu'on verra l'effet de nos mitzvot dans le monde. on ne voit pas l'effet de nos mitzvot, mais ça nous réjouit quand même. Il faut que ça nous réjouisse. Quand on met des téfilines, Bien sûr, ça absolument. nous apporte quelque chose. C'est On pour voit- on ça voit qu'on qu'il y a, fait quelque chose. il y a quelque chose qui s'appelle Simcha Shel Mitzvah. Ça veut dire que c'est le fait de savoir que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu, ça doit me réjouir. Maintenant, le fait que je vois pas l'effet de ma mitzvah, ça veut dire que c'est pas de ma faute. Ça veut dire que Dieu il m'a créé de telle façon que j'ai une perception limitée. Donc le fait que moi je perçois pas, c'est parce que Dieu il m'a créé comme ça. Ça n'empêche pas que j'ai la certitude que la mitzvah que j'ai fait, c'est une mitzvah puisqu'elle est définie comme telle par la Torah. Et quand tu vas mettre les téfilines à quelqu'un, C'est la même chose. et que tu vois après qu'il a mis les téfilines grâce à toi, tu vois le fruit de ta mitzvah quand même. Oui, mais c'est lui qui a fait la mitzvah, c'est pas toi. Non, d'accord. non, mais tu vois quand même comme Bien t'as sûr, bougé c'est quelque évident. chose. Ça veut dire on a ajouté une mitzvah de plus dans le monde. Il y a une joie de la mitzvah qui a été ajoutée dans le monde. N'empêche que tu vois bien que l'obscurité du monde, elle n'a pas été modifiée. D'accord. Et donc ça explique également Kol Israël Arivim Zebazé, que ça veut dire que tout le monde a une responsabilité collective. C'est que quand on fait une avéra, et donc la avéra elle a pour effet de renforcer les clipotes elles sont pas renforcées uniquement pour celui qui a accompli la avéra. Les clipotes elles sont renforcées pour tout le monde. Donc Kol Israël Arivim Zebazé, ça veut dire, je pourrais dire finalement c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Moi, je fais ce que je veux et vous faites ce que vous voulez. Chacun, il a droit d'avoir la vie privée qu'il veut. Donc, vous voyez que on peut pas dire ça, on peut pas raisonner de cette façon-là, parce que c'est pas ma vie privée. C'est réellement quelque chose qui concerne tout le monde. Lorsque moi, je fais une avéra, la conséquence de ma avéra, elle n'est pas uniquement pour moi, mais elle est pour tout le monde. Les clipotes sont renforcées pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui sera attaqué plus fortement à cause de ma avéra à moi. Donc j'ai le droit d'aller voir un juif et de lui dire arrête de faire une avéra. C'est pas une immixtion dans sa vie privée, c'est quelque chose qui me regarde. Parce que quand lui fait une avéra, sa avéra elle a également une conséquence pour moi. Donc vous voyez que la répartition à l'intérieur de ce monde, c'est Klipat Noga et Klipot Atmeot. En tout état de cause, le monde, il est dans la Klippa. Le monde, il est entièrement dans la Klippa. Donc, vous connaissez le mot du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il dit toutes les mitzvot qu'on fait, les lumières sont mises dans un coffre. Chacun, il doit imaginer qu'il a un coffre fermé et que chaque fois qu'il accomplit une mitzvah, la lumière qui descend dans le monde par cette mitzvah, elle est mise dans un coffre. Et le Rabbi Maharash, il dit, chacun a la clé de son coffre dans sa poche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'une part, il y a un coffre, le coffre, il est fermé. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du coffre. D'un autre côté, le fait que j'ai la clé dans la poche, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux ouvrir le coffre et donc m'apercevoir de ce qui se passe à l'intérieur de ce coffre. Donc d'un côté, pour l'instant, j'ai pas la vision, j'ai pas la perception. Ce que je fais, ça me reste caché. D'un autre côté, la conscience que j'ai la clé dans la poche, ça fait que même si je perçois pas ces lumières, elles sont d'une certaine façon proches de moi. On va s'arrêter là.
Ouais.